Bonjour, pour cet ensemble bonnet et foulard pour hommes, il y a une première partie pour la réalisation du bonnet et ici dans la partie 2, on va voir comment réaliser le foulard. Alors il m'a fallu 3 balles de 190 verges ou 174 mètres chacune avec une grosseur de laine recommandée de 4 mm. Il va falloir aussi des aiguilles à tricoter et une aiguille à torsade également de 4 mm. On va commencer par monter les mailles, donc un total de 60 mailles. Ici, je fais des mailles anglaises, c'est-à-dire que je pique entre les deux mailles pour que ce soit plus rapide. Ici, je peux aller directement piquer sous la laine de mon aiguille de gauche. Mon aiguille est ainsi entre les deux mailles. Lorsque les 60 mailles sont montées, on peut commencer à faire la bordure de notre foulard. Alors la première maille, ce sera une maille lisière. La première, on va toujours la tricoter à l'endroit. Ensuite, on commence les côtes 1-1. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et on alterne ainsi jusqu'au bout du rang pour former nos côtes 1-1 et pour un total de 6 rangs pour la bordure. Pour tout le long de notre tricot, la dernière maille est une maille lisière. Donc ici, pour la bordure, je vais tricoter la dernière maille à l'envers, mais je ramène le fil derrière le tricot et je glisse à l'envers la dernière maille qui est la maille lisière. Lorsqu'on tourne notre travail, évidemment la première maille n'est pas tricotée, c'est la maille qu'on a glissée et notre fil est devant. Alors on tricote la première maille qui est notre maille lisière à l'endroit et notre fil de tricot on le passe sous notre aiguille à tricoter pour tricoter notre maille lisière à l'endroit. Et on peut alors continuer là ici les côtes 1-1 en tricotant les mailles comme elles se présentent. Alors ici les 6 rangs de côtes 1-1 sont terminés. On peut alors commencer là, le motif de notre foulard qui sera sur 8 rangs. Alors le premier rang, toujours le fil devant pour notre première maille à l'endroit la maille lisière. Ensuite, on va faire 5 mailles en côte 1-1. Une, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Ce sera une bordure là, de chaque côté du foulard. Ici, je vais mettre un indicateur pour terminer ma séquence. Maintenant, je vais commencer une autre séquence de 10 mailles par 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 en droit et on termine avec 2 mailles envers. Et je vais placer un autre indicateur pour m'indiquer justement que cette séquence de 10 mailles est terminée. Maintenant, on va faire une séquence de 28 mailles. On commence par 3 mailles envers, suivi de 4 mailles en droit, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. Maintenant, 6 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 6, 4 mailles envers, 2, 3, 4, 4 mailles en droit, 1,
2, 3, 4 et on termine avec 3 mailles envers. Et on va placer un autre indicateur pour la séquence de 28 mailles qui se termine. Maintenant, on fait une autre séquence identique de 10 mailles, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 en droit et on termine avec 2 envers et on va placer un autre indicateur pour la fin de la séquence de 10 mailles. Et pour l'autre côté, le côté gauche du tricot, on continue les côtes 1-1, envers, en droit, envers, en droit et envers. La dernière maille, la maille lisière, on ramène le fil derrière et on la glisse à l'envers. Maintenant, le rang 2 ainsi que tous les rangs pairs, ce sera la même chose. Les rangs 4, 6 et 8 seront pareils. On fait nos premières mailles en côte 1-1. La séquence de 10 mailles qui suit, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, je vais accélérer un petit peu là, pour que vous ayez à voir 10 mailles qui se tricotent à l'envers. Maintenant, pour la séquence de 28 mailles, ce sera toujours la même chose, là, comme je vous dis, pour tous les rangs pairs. On ramène le fil derrière, on fait 3 mailles en droit, 4 mailles envers, 3, 4, 4 mailles en droit. On tricote les mailles comme elles se présentent finalement, mais je vais le faire avec vous. 4 mailles en droit. Ensuite, 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. 4 mailles envers. 2, 3, 4. Et on termine avec 3 mailles en droit. Et c'est la même chose pour la séquence de 10 mailles. On tricote toutes les mailles à l'envers. Et pour la fin, notre bordure, on commence avec une maille envers, comme elle se présente, envers, en droit, envers, en droit, envers. On ramène notre fil derrière et on glisse la dernière maille à l'envers. Pour le rang numéro 3, la maille lisière à l'endroit et nos 5 mailles en côte 1-1. Donc en droit, envers, en droit, envers, en droit. Pour notre séquence de 10 mailles, on va commencer par 2 mailles en droit. Ensuite, 2 mailles envers.
2 endroits, 2 envers et 2 endroits. Ensuite, pour la séquence de 28 mailles, on va commencer à faire des torsades. Alors, on commence par faire 3 mailles envers. On va chercher notre aiguille à torsade qu'on va faire sur 4 mailles, c'est-à-dire qu'on va glisser sur notre aiguille 2 mailles qu'on place devant le travail. On tricote à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille de gauche et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Ensuite, on fait nos 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire une torsade sur 6 mailles. On va donc glisser 3 mailles sur notre aiguille à torsade qu'on place devant notre travail. Les 3 mailles qui suivent sur l'aiguille de gauche, on les tricote à l'endroit. 1, 2, 3. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Les 4 mailles suivantes à l'envers. 2, 3, 4, suivi d'une autre torsade sur les 4 mailles. On glisse 2 mailles sur notre aiguille qu'on place devant. Les 2 mailles de l'aiguille de gauche, on les tricote à l'endroit. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et on termine cette séquence avec 3 mailles envers. Pour la séquence suivante de 10 mailles, c'est la même chose qu'au début. On commence avec 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 en droit, 2 envers et on termine avec 2 en droit. Et la dernière petite séquence, la bordure de gauche. Ici, on commence avec une maille envers, en droit, envers, en droit, envers. On ramène toujours notre fil derrière et on glisse la dernière maille à l'envers. Le rang 4, alors c'est un rang pair. Vous allez voir la séquence du rang 2, les rangs pairs. Maintenant, pour le rang 5, on fait la même chose pour la bordure de droite. On tricote les mailles comme elles se présentent. Ensuite, pour les 10 mailles, on commence par 2 mailles envers. Et on alterne ensuite, vous devinez, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit et on termine avec 2 mailles envers. Pour les 28 mailles du milieu, c'est la même chose que pour le rang 1. Mais je vais les faire avec vous. Là. Ici, c'est 3 mailles envers, 4 mailles en droit, 3
4 mailles envers, 3, 4, 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 mailles envers, 3, 4 mailles en droit, et on termine avec 3 mailles envers. L'autre séquence de 10 mailles, on commence par 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, et pour la fin de notre rang, alors ce sera toujours la même chose. On commence par une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, on ramène le fil derrière et on glisse la dernière maille à l'envers. Pour le rang numéro 7, donc on tricote notre maille lisière ici à l'endroit et on fait la même chose, on tricote les mailles comme elles se présentent pour la bordure de chaque côté. À l'envers, à l'endroit. Les 10 mailles, on va commencer par 2 mailles en droit. Ensuite, 2 mailles envers. Deux en droit. 2 envers. Et on termine avec 2 en droit. Maintenant, nos 28 mailles du milieu, on commence toujours par 3 mailles envers. Ici, on va faire une torsade sur 4 mailles. Donc, c'est la même chose. On glisse 2 mailles sur notre aiguille à torsade qu'on place devant, 2 mailles à l'endroit de l'aiguille de gauche et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. On poursuit avec 4 mailles envers. Une, 2, 3, 4. Maintenant ici pour les 6 mailles, on ne fait pas de torsade. On va tricoter les 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 4 mailles envers. Ensuite, une autre torsade sur 4 mailles. On glisse 2 mailles devant, 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'endroit de notre aiguille à torsade et on termine avec nos 3 mailles envers. La séquence de 10 mailles ici commence aussi par 2 mailles en droit, 2 envers, 2 en droit,
2 envers et on termine avec 2 endroits. Et la fin du rang, c'est toujours la même chose. On commence par une maille envers, une endroit, une envers, une endroit, une envers. On ramène le fil derrière et on glisse la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 8, c'est un rang pair que vous répétez. Alors ici, on a terminé les 8 rangs de notre motif. Il s'agit de répéter les 8 rangs. On recommence au rang numéro 1 et vous répétez les 8 rangs jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur désirée ou moi j'ai fait ici pour un total de 147 cm. Après une certaine longueur, évidemment, on arrive à la fin de notre balle, de notre première balle. Alors, je vais vous montrer là, la façon que moi je fais pour incorporer là, ma deuxième balle pour poursuivre mon tricot. Alors moi, je préfère m'installer à la fin du rang. Comme ça, quand je vais rentrer les fils, ce sera sur la bordure et non... je préfère que ce soit le long de la bordure et non dans le milieu du tricot là, pour rentrer les fils. Alors, je me place à la fin du rang, pas tout à fait de la fin, sur une maille en droit. Alors, je pique pour tricoter ma maille en droit. Je prends mon fil de laine de ma balle qui est terminée et je passe le fil comme pour tricoter à l'endroit et je vais chercher le bout de laine de ma deuxième balle que je vais aussi glisser au même endroit que mon autre laine. Alors ici, j'ai 2 brins pour tricoter ma maille à l'endroit. Alors, voyez ici les 2 brins. Je continue alors mon tricot avec le fil de la deuxième balle. Alors ici, je vais faire une maille envers, une maille en droit. Je termine mon rang. Je ramène le fil derrière, je glisse la dernière maille à l'envers. Lorsque j'arrive de l'autre côté, je tricote la maille lisière à l'endroit et je continue. Oh non, ici c'est une maille en droit. Je vais me reprendre. Une maille en droit. Oui, c'est une maille en droit. Ok, excusez-moi. Une maille envers. Une maille en droit. Et voyez ici, lorsqu'on arrive à la maille envers, on a nos 2 brins qu'on a tricoté la maille de l'autre côté à l'endroit. Alors là, c'est une maille envers. Je vais ramener mon fil devant et je vais prendre les 2 brins ensemble pour tricoter ma maille à l'envers. Et je peux tirer les fils qu'on va rentrer... on va rentrer les fils à la fin du travail. Et maintenant, une maille en droit. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. C'est peut-être pas très, très apparent comme ça à la vidéo, mais on ne voit pas là qu'il y a eu 2 fils pour tricoter cette maille. Rendu à la longueur désirée, on doit maintenant faire la bordure de la fin en côte 1-1. Alors là, ici, on tricote la maille lisière et on commence les côtes 1-1. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et maintenant, on peut enlever nos indicateurs puisqu'on continue en côte 1-1 jusqu'à la fin et pendant 6 rangs. Alors là, la bordure de la fin est faite. On est rendu à l'étape de terminer notre travail, de faire le rang de finition. Puisque ce sont des côtes 1-1, si on fait un rabat ordinaire, un rabat conventionnel, ça ne sera pas beau, là, ça va gondoler. Alors, on va procéder de cette façon. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors là, ici, j'ai fait une maille en droit.
Lorsque je fais noyau droit, je passe mon aiguille de gauche devant et je tricote les 2 mailles ensemble. Ensuite, la maille suivante, vous voyez la petite bosse, c'est une maille envers. Donc, je la tricote à l'envers. Je laisse le fil devant et je vais chercher la maille de derrière pour rabattre par-dessus la première maille. Et on répète. Maintenant, c'est une maille en droit. Donc, quand c'est une maille en droit, je passe mon aiguille de gauche devant. Je tricote les 2 mailles ensemble. La maille suivante est à l'envers. Je la tricote à l'envers. Je laisse le fil devant et je rabats la maille de derrière. Toujours la même chose. Une maille en droit. Donc, je pique devant. Je tricote les 2 mailles ensemble. La maille envers. Je laisse le fil devant et je rabats la maille de derrière. Et vous continuez jusqu'à la fin. Ici, rendu à la fin, je rabats pour la maille envers. La dernière maille est à l'endroit. Je passe mon aiguille devant et c'est terminé. On peut tirer sur la maille et couper notre fil. Alors là, maintenant, je vais enlever ma broche. Ce que certaines personnes font, c'est qu'elles passent le fil dans la maille ici pour faire un nœud. Moi, je ne fais pas de nœud parce qu'après, on veut le cacher. Alors, je fais simplement tirer sur le fil et ensuite, on peut entrer le fil. Alors, voici la finition. C'est terminé pour notre belle bordure et notre foulard qui fait partie de l'ensemble bonnet et foulard. Je vous ai mis dans la description le lien pour aller faire le bonnet si vous désirez. Alors sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.